Tu t'es déjà demandé combien d'argent il te faudrait pour ne plus jamais travailler? Tu vois le genre? Plus de stress le lundi matin, plus de stress le vendredi soir, une semaine qui passe et que tu organises comme tu veux, juste ton temps et ta liberté totale. Alors ce chiffre existe et ce n'est pas un rêve de milliardaire, vous verrez aujourd'hui. C'est un calcul basé sur une règle simple mais redoutablement efficace. Une règle qui a permis à des milliers de personnes de prendre leur retraite à 30, 35, 40 ans. Et le plus fou, c'est que ce chiffre est beaucoup plus petit que tu l'imagines. Mais avant de rêver, il faut comprendre. Car la vraie question, ce n'est pas combien je veux gagner, mais combien il me faut pour arrêter de gagner justement. Aujourd'hui, je te montre comment répondre exactement à cette question. Pas avec des phrases de motivation ou des trucs comme ça, mais avec des vrais chiffres concrets. Et une méthode qui marche, même si tu n'as pas encore un gros salaire. Alors, tu veux savoir combien il te faudrait pour arrêter de travailler jusqu'à la fin de ta vie? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ce que tu pourrais apprendre aujourd'hui pourra littéralement changer toute ta vie. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à bien gérer leurs finances, à passer d'un état où à la fin du mois ils sont en train de stresser parce qu'ils sont à découvert, à un état où tout va bien, on finit le mois sereinement et on épargne, on investit son argent pour partir en vacances et profiter de la vie. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse les liens de tous les sites que j'utilise pour investir dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi un PDF pour gérer vos finances totalement offert. Et ceux qui veulent avoir un rendez-vous avec moi pour mieux gérer leurs finances, le lien aussi est dans la description de la vidéo. Passons tout de suite au sujet du jour. Quand on parle d'arrêter de travailler, on imagine souvent un jackpot. Genre, on a gagné au loto. Ou encore, on a vendu son entreprise, on a touché un héritage. Bref, des trucs souvent improbables. Mais si je te disais qu'il existe une autre voie, une voie calculée, une voie prévisible, une méthode qui repose sur une seule question: combien j'ai besoin d'argent pour ne plus avoir à travailler? Et c'est là que la plupart des gens bloquent, parce que cette question soulève beaucoup de problèmes. Jusqu'à quel âge je vais vivre? Combien j'ai besoin d'argent pour ne plus travailler? Combien vais-je dépenser chaque année? Est-ce que l'inflation va pas ronger mon pouvoir d'achat? Ou encore, et si la bourse s'effondre? Ou encore, et si je vis plus vieux que prévu? Tu vois, c'est quand même flippant, hein? On parle de sécurité, de ne jamais rien manquer, de ne pas finir fauché à 75 ans. Mais malgré toutes ces incertitudes, il y a une réponse. Une règle ultra simple qui traverse des décennies, la règle des 4%. Et tu vas voir un peu littéralement changer ta façon de voir ta vie et de ta façon de penser les investissements. On rentre maintenant dans le cœur du sujet. La règle des 4%, c'est le saint graal des investisseurs financiers. Mais d'où elle sort? En 1998, 3 chercheurs de l'université de Trinity ont étudié une question simple. Quel pourcentage on peut retirer chaque année de son portefeuille sans risquer la faillite, et ce, sur plusieurs décennies? Ils ont pris 65 ans de données financières, avec tout, krach boursier, guerre, inflation, crise pétrolière, et ils ont ainsi testé des dizaines de scénarios. Et voici les résultats. Si tu retires 4% chaque année de ton portefeuille, tu pourrais vivre jusqu'à 30 ans. Et parfois même beaucoup plus. Car dans certains cas, le capital investi augmente même avec les retraits. Ça, c'est la magie des 4%, considéré comme sécurisé, car il prend en compte les pires années de l'histoire moderne. Alors, comment ça marche concrètement? Si tu as par exemple 750 000 euros et que tu retires 4%, ça te fera 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois. Et ça, sans jamais toucher ton capital. Alors, est-ce que c'est pas puissant? C'est puissant, non? Cette règle donne un objectif clair, un chiffre précis pour vivre de ton patrimoine sans jamais bosser, sans jamais travailler. Et maintenant, on va rendre ça très concret. Imagine deux personnes. L'une vit confortablement avec 2500 euros par mois, ça lui suffit. Et une autre qui vit avec un lifestyle un peu plus élevé, qui a besoin de 4000 euros par mois. 2500 euros par mois, ce qui donne environ 30 000 euros par année. 30 000 euros fois 25 égale à 750 000 euros. Deuxième cas, 4000 euros par mois égale à 48 000 euros par an. 48 000 multiplié par 25, ce qui fera que la personne aura besoin de capital de 1,2 million. Et voilà, les amis, la règle des 4%, c'est ça. Tu prends le capital dont tu as besoin chaque année pour vivre, tu le multiplies par 25 et bim, tu as le capital que tu as besoin pour pouvoir vivre pendant plusieurs années. Et pourquoi? Parce que
1 divisé par 4% égale à 25. Autrement dit, si tu retires 4%, tu as besoin de 25 fois ce que tu retires chaque année. Ce calcul est simple, rapide et ultra concret. Là, tu n'as plus d'excuses pour savoir combien il te faut pour vivre correctement chaque année. Tu n'as plus besoin de fantasmer en mode « je serai un jour quand je serai riche ». Et tout avec un montant flou dans ta tête, là tu as un vrai montant. Maintenant tu sais combien il te faut. Et là maintenant tu peux t'amuser à fantasmer, à te dire, est-ce que si j'ai un train de vie super simple ou est-ce que si j'ai un train de vie un peu plus élevé où je pourrais partir plus souvent en voyage, combien il me faut. Alors je t'invite à mettre sur pause la vidéo s'il le faut et de calculer combien il te faut. Tu peux même me le dire en commentaire, comme tu le sais très bien, je réponds à chacun d'entre eux. Maintenant, c'est toi qui poses les règles du jeu. Maintenant qu'on a les bases, parlons un peu plus technique maintenant. Pourquoi ce fameux 4% est considéré comme sécuritaire? Donc les chercheurs ont étudié 65 années de données financières, des années où il y avait des cracks boursiers, des guerres, de l'inflation, voilà, en gros tous les phénomènes qu'on est capable de vivre aujourd'hui. Et dans ces périodes, ils ont constaté deux phénomènes. Dans ces périodes-là, les marchés boursiers ont eu un rendement d'environ 7% par année. L'inflation moyenne, deuxième événement, l'inflation moyenne a été de 3% par année. Ce qui nous donne 7% moins 3% d'inflation égale à 4%. Voilà le chiffre magique, le rendement que tu peux espérer sans grignoter ton capital. Et c'est là que c'est fort parce que en retirant 4% de ton capital, tu peux continuer à gagner de l'argent avec ton capital investi. Et parfois, même certaines années, tu pourras même retirer 5%, 6%, voire plus en fonction de l'évolution du marché. Si on est dans une phase économique où le marché se porte très bien, où les rendements sont beaucoup plus élevés que 7%, des rendements de 10-12%, on comprend bien qu'il y a certaines années, on peut retirer beaucoup plus que 4%. Elle a été testée sur les pires scénarios et elle tient debout. Vous avez ce chiffre magique, les amis. 4%. Mais bon, soyons honnêtes, la règle des 4% n'est pas une baguette magique. Il y a des limites, il y a des critiques, il y a des ajustements à faire. Car d'abord, elle parle du principe que tu n'as aucun revenu autre que les revenus de ton capital. Donc, pas de pension retraite, pas de salaire, pas de dividendes, pas de loyer que tu perçois. Autrement dit, dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Surtout en France, où on a aussi les aides de l'État. Ensuite, elle prend en compte que tu as besoin d'exactement les mêmes dépenses pour vivre durant 30 ans. Alors que les données nous ont déjà montré que plus l'âge monte, moins les besoins financiers sont importants. Puisque de toute façon, on a de moins en moins d'énergie et au final, on aura moins envie de bouger, d'aller à droite à gauche, etc. On voudra un peu rester au calme, tranquille, quoi. Surtout après 70 ans, hein. Ah oui, ça, franchement, moins de resto, voilà, ça c'est clair et net. Moins de voyage aussi et vraiment moins d'énergie après 70 ans, ce qui est un petit peu légitime. Et surtout, la plupart des gens, la majorité des gens savent s'adapter. Quand tu sais que l'année est plus compliquée et tout, tu peux réduire tes dépenses volontairement. Ça veut dire que si tu avais un train de vie où tu vivais super bien, tu sais que on est dans une période d'inflation, par exemple, d'inflation plus élevée, tu vas réduire tes économies, tu vas réduire tes dépenses, ton train de vie automatiquement pour te réajuster à la période qui est un peu plus compliquée. Et puis aussi, autre ajustement, certains pourraient être encore plus prudents et retirer que 3% au lieu de 4%, etc. Donc voilà, il y a pas mal de petits ajustements qui peuvent être faits pour adapter ce montant à sa vie. Mais justement, on va voir ensemble maintenant comment adapter cette règle à ta vie. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un que tu sais que ça pourra l'aider. Maintenant que tu as la règle, voyons comment on peut l'adapter à ta vie concrètement. Étape numéro 1, définir ton train de vie cible. Donc, train de vie minimal. Donc, on va prendre les standards, ce que tu as besoin de plus basique pour pouvoir vivre. Vraiment, le mode survie et tout. Les besoins strictement essentiels. Ensuite, on va prendre le train de vie standard. Donc, tu vas prendre le montant que tu as besoin avec les stricts minimums, plus un petit surplus, voilà, pour que tu sois à l'aise dans ta tête, confortable, tranquille. Et ensuite, on va prendre une troisième option, le train de vie idéal. Donc, celui où, voilà, tu profites de la vie, tu pars en voyage, tu
fais des bons restos chaque mois, enfin voilà. Donc, on va prendre par exemple un train de vie standard à 2500 euros. Donc, si tu gagnes un salaire de 2500 euros, si tu vis aujourd'hui avec 2500 euros par mois, c'est ton train de vie standard. Donc, 2500 euros par mois, annuellement, ça te fait 30 000 euros. Donc, 30 000 euros multiplié par 25, on tombe à 750 000 euros. Si tu veux viser plus haut, 4 000 euros par mois, 4 000 euros par mois fois 12 va te donner 48 000 euros. 48 000 euros fois 25 va te donner 1,2 million. Donc, si tu veux avoir un train de vie de 4 000 euros par mois, tu auras besoin de capital d'1,2 million. Donc, il te faudra avoir investi 1,2 million. Et maintenant, pose-toi cette question super importante. Dans combien de temps je vais essayer d'atteindre ce capital? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Quand c'est à partir de là que tout change. Quand tu as un chiffre, tu as vraiment un objectif clair à atteindre et tu peux le décomposer en sous-objectifs pendant un certain nombre de temps. Et ton cerveau, il ira naturellement chercher les solutions parce que le chiffre est clair, net et précis. Il me faut 750 000 euros ou il me faut 1,2 million. Donc, à toi de choisir le montant idéal qu'il te faut. Comme ça, le chiffre est clair dans ton cerveau et derrière, ce sera à toi de te challenger pour aller atteindre cet objectif-là. Mais t'inquiète pas que les solutions vont arriver. Car oui, ta liberté financière n'est pas forcément un mythe. Avec des objectifs clairs, tu peux tout atteindre. Donc, maintenant, tu sais très bien, tu connais la règle, tu n'as plus d'excuses pour pouvoir te fixer des objectifs clairs. Donc, passe à l'action dès aujourd'hui, dès maintenant. Après cette vidéo, pose-toi au calme, calcule combien tu as besoin et fixe-toi peut-être un mini-objectif chaque année qui te rapproche de ce gros objectif. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire et de me dire si tu connaissais la règle des 4% ou encore combien de capital il te faudrait pour vivre correctement. Et surtout, n'oublie pas, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, l'effet cumulé de tes petites actions que tu mènes au quotidien aura un effet positif ou négatif sur ta vie. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine les amis et à très bientôt.